Bonjour, Betzalel, 30 ans, j'habite à Jérusalem, thérapeute conjugal. N'hésitez pas à m'appeler au 054 22 60 444. Bonjour, Jonathan Berda, 30 ans, je viens de Jérusalem et je suis diffuseur de Torah à Torah Box. Bienvenue à la 77e émission de Questions pour un Tzaddik. On reçoit aujourd'hui Jonathan Berda qui a déjà gagné à 4 reprises et qui n'est plus qu'à une victoire des 26 livres Torah Box. Bravo. On te souhaite bonne chance Jonathan et on reçoit également notre thérapeute de couple préféré, Betzalel Ben Lolo, qui est également formateur en bar mitzvah. Tout à fait. On passe tout de suite à la première question. Top. Je suis l'un des fils du 3e patriarche et d'une servante, ayant donné mon nom à une tribu d'Israël. Je suis symbolisé par les tentes d'un campement militaire et mon nom signifie fortune ou bonheur. Je suis Gad. Apparemment, vous n'êtes pas trop hébraïsant. Mon nom se trouve aujourd'hui dans une mosquée située dans la ville de Salt, en Jordanie. D'accord, ça vaut le coup d'aller le pèleriner en même temps que Aaron à Cohen, peut-être. Faut y aller aussi. On passe tout de suite 0-0 à la deuxième question top. Document juridique, rédigé selon des critères halachiques bien spécifiques. Je suis présent dans des circonstances Tout bas. peu réjouissantes. Ketouba. C'est faux. Le guet. Ah, le guet. C'est la bonne réponse. Je nécessite de l'encre, un parchemin et un bed-din réunis. Je suis le guet, l'acte de divorce. Je permets de redonner à une femme mariée sa liberté et nécessite la présence de 2 témoins. 1-0 pour Jonathan qui se rapproche de son rêve. On passe tout de suite à la 3e question top. Grand sage ashkénaze du 19e siècle, je suis célèbre pour mon action dans le domaine de l'éthique, bien que je me suis également illustré par mon extraordinaire érudition. J'ai formé... Dessler, Rav Dessler. C'est faux. Brave, hein, s'il te plaît. J'ai formé de nombreux élèves dans le sabbat de Kelm, et je suis le père du mouvement du Moussard. Je suis... Rabbi Chaim Shmolevitz. Rabbi Chaim Shmolevitz. Je suis désolé, mais il va falloir augmenter la culture juive. C'était bien sûr le Rav Israël Salanter, Mais oui, bien sûr. dont c'est la Iloula. Bon, je ne sais pas quand cette émission sera passée, mais c'est la Iloula cette semaine. J'ai fait un passage dans la ville de Paris en 1880, vous vous en rappelez certainement, Bien sûr. avant de retourner à Königsberg en Lituanie. 1-0, mais déjà la 4e question puisque vous êtes en forme aujourd'hui. Top. Coutume considérée comme tunisienne, bien que d'autres communautés me pratiquent aussi, j'ai lu en plein hiver. Comportant en général des aliments de petite dimension, je porte... C'est Ouda Titran. C'est la bonne réponse. Comportant en général des aliments de petite dimension, je porte le nom d'un personnage de la Bible qui a lui-même donné nom à une paracha et vient fêter le don de la Torah. Je suis la Seudat Yitro, le repas de Jéthro. Je suis aussi appelé par les Tunisiens la fête des garçons, C'est ça. en souvenir de l'épidémie qui toucha les garçons il y a 200 ans et qui prit fin à la semaine de la paracha Yitro. Alors, j'ai entendu que ton père organisait des Seudot Yitro, c'est-à-dire qu'il fait le traiteur. Exactement. Tu peux nous en dire plus peut-être? Traiteur opéra à Jérusalem. À Jérusalem, il organise Seudat Yitro si vous avez besoin de petits fricassés, Pièces montées, tout ce pièces montées, pour Shabbat. Slata Meshuya. Satameshia. Obligatoire, obligatoire. Alors la 5e question, 2-0, Jonathan a 1 point de son rêve, hein, ça y est, c'est fini. Super. C'est fini. On y va. 5e question, top. Disposition halachique permettant d'annuler une interdiction de la Torah ayant cours le Shabbat sur un certain périmètre. Hérouv. C'est la bonne réponse. J'existe dans presque toutes les villes d'Israël et dans quelques villes des États-Unis. Je suis le Hérouv. Le Hérouv. Très bonne réponse. Tu n'es plus qu'à 1 point de recoller au score. Tu n'es plus qu'à 1 point de gagner. Question pour un tzaddik. On passe tout de suite à la 6e question top. Terme hébraïque utilisé dans la langue courante pour désigner une catégorie d'étudiants en Torah. Avrechim. C'est la bonne réponse. Le premier à m'employer fut toutefois Pharaon à l'égard de Yosef. Je suis composé de la juxtaposition de 2 termes, l'un signifiant père, Av, et l'autre Tendre. jeune, tendre, Rech. Je suis l'Avrer. Je désigne aujourd'hui les hommes mariés qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Qu'on félicite d'ailleurs, qu'on profite pour Qu'on félicite.
pour leur don de soi. Parce que tout le monde tient grâce à eux. Généralement, ça se passe dans le cadre d'un kollel, 2 partout. C'est extrêmement tendu. Hein. C'est où tu gagnes, question pour un tzaddik, Je perds. ou tu perds les 5 fois où tu es venu et tu repars. Si on fait 13 livres chacun, tu vois. On passe tout de suite à la 7e question top. Lieu fort agréable que personne de vivant n'a jamais encore vu. Gan Eden. C'est la bonne réponse. Je suis l'héritage de ceux qui ont accompli plus de bonnes actions que de mauvaises. Tous les tzadikim défunts y résident pour s'y délecter de plaisirs spirituels. Je suis le Gan Eden. Alors j'ai une petite précision par rapport à ça. Pour être précis, c'est Eden. Parce que le Gan Eden, Adam Arishon y était. Donc Eden, la Gemara a dit que personne ne l'a vu encore. Très bien, merci pour la nuance. Je comporte plusieurs étages accessibles en fonction du niveau de la personne défunt qui monte au Gan Eden. 3-2 pour Betzalel. Merci. Jonathan, 5 participations. Je pense que, vu l'effort, ça mérite au moins un document plastifié. C'est le Seder de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est dans pas longtemps. En tout cas, si tu t'y prépares dès maintenant, tu pourras peut-être le faire de manière parfaite. Donc, on te fournit le Seder de Rosh Hashanah. D'après le Ben Ishraï, tu peux le présenter au public. Betzalel, Oui. première participation, première victoire. Mais tu peux partir dès maintenant avec quelque chose de concret entre les mains. Je te propose un livre qui n'est même pas encore sur le site. Igeret Aramban, une lettre pour l'éternité, la lettre que le Ramban a écrite à son fils, expliquée par le Rav Feuer des États-Unis. En 1988. Très beau cadeau. Un livre écrit en 1988 que les éditions Torah Box rééditent. On te laisse décider. C'est un choix difficile, je sais. Absolument. Vu la qualité de ce livre. Mais après réflexion, je décide quand même de rester. Prendre le défi. Magnifique, il reste à la semaine prochaine pour un nouveau question pour un Félix.